une vidéo précédente, on a déjà parlé du comparateur à hystérésis inverseur. Dans cette vidéo, on va faire l'expérience. On va commencer par faire le montage. Donc, on va alimenter l'amplificateur opérationnel. On va lier la patte numéro 4 à la tension d'alimentation symétrique négative. Et la patte numéro 7 à l'entrée, à la tension de polarisation positive, la tension symétrique positive, bien sûr délivrée par une alimentation symétrique. Et on va lier le zéro de l'alimentation symétrique à la masse, à l'une des masses du montage. On va la lier à la masse de l'oscillo. Donc c'est ça, le montage d'alimentation de l'amplificateur. Il n'est pas représenté dans les montages. Maintenant, on va utiliser deux résistances. L'une, on va la lier entre la patte numéro 3 et la sortie, et l'autre entre la même patte numéro 3, c'est-à-dire à l'entraînement inverseuse de l'amplificateur, et on va la lier à la masse. Donc on va prendre une résistance de 10 kg, on va la lier entre l'entraînement inverseuse, c'est-à-dire la patte numéro 3, et la sortie. Ici, l'une des bornes est liée à la patte numéro 3, entraînant inverseuse de l'amplificateur, et l'autre borne est liée à la sortie. Une deuxième résistance, cette résistance est de 10 kΩ, une deuxième résistance de 2,2 kΩ, on va la lier entre l'entraînant inverseuse et une des lignes de la plaque de câblage, ici la ligne A. Cette ligne A, on va la lier à la masse. Donc on va utiliser ce fil, on va la lier à la ligne A et on va la lier à l'une des masses du montage. Donc on va la lier à la masse du GBF. Puis on va lier la deuxième patte de l'amplificateur, c'est-à-dire l'entrée inverseuse, on va la lier au GBF, c'est-à-dire on va injecter sur cette entrée une tension sinusoïdale qu'on va délivrer à partir du GBF. Donc, je vais lier ce fil à la patte numéro 2 et de l'autre bout, je vais la lier à la borne plus du premier GBF, à la première sortie du GBF. Puis maintenant on va lier l'oscillo pour visualiser la tension d'entrée. Je vais lier cette borne, la borne plus du GBF, je vais la lier à... Donc je vais modifier ce fil. Je
vais lier, pour visualiser la tension d'entrée, je vais lier la bande plus d'IGBF à la première voie dans l'oscillo, à la voie X au CH1. Et puis, pour visualiser la sortie du montage, je vais lier la patte numéro 6 qui est la sortie de l'amplificateur. Je vais la lier à la voie numéro 2 de l'oscillo. Et pour terminer le montage, il faut lier la masse IGBF à la masse de l'oscillo. Bien sûr, en utilisant ce fil. On va maintenant faire fonctionner le montage et visualiser les tensions d'entrée et de sortie en fonction du temps en mode balayage sur l'écran de l'oscillo. La première chose à faire, c'est d'allumer l'alimentation symétrique et ensuite on va allumer le GBF. Donc ici j'ai pris pour la tension d'entrée une fréquence de 1 kHz, une tension VPP, une tension d'entrée VPP de 6 volts, c'est-à-dire l'amplitude maximale c'est de 3 volts. Ici, sur l'oscillo, on visualise les deux oscillogrammes. L'oscillogramme en jaune, c'est la tension d'entrée, il est sinusoïdal, et la tension de sortie, il est en bleu, il est égal à plus ou moins Vsat, selon le signe de la tension différentielle V plus moins V moins. Ici, plus Vsat, il est égal à 14 volts et moins Vsat, il est Vmin est égal à moins 13 volts. Ici, la tension VE, la valeur maximale de la tension d'entrée est 2,8, c'est presque 3, plus 3 volts. Et la valeur minimale, c'est presque moins 3 volts. On remarque ici que les tensions de basculement, ici la droite horizontale qui passe par ce point de rencontre négatif entre les deux courbes et celui-là, c'est la tension de basculement inférieure ou négatif. Et la droite qui passe par ce point de rencontre positif et celui-là, la droite qui passe par ces deux points et la tension de basculement positif ou supérieur. On remarque ici que lorsque VE, c'est-à-dire de ce point à ce point, VE il est supérieur à la tension de basculement négatif, c'est-à-dire à moins K Vsat, Vs il est égal à moins Vsat, c'est moins 13,2 ou moins 13 volts. Et entre ce point et celui-là, VE il est inférieur, il est supérieur, VE entre ce point et celui-là, VE il est inférieur à plus K Vsat, c'est-à-dire à la tension de basculement supérieure qui est ici de 2,7 volts. Vs est égal à plus Vsat est égal à 14, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on va modifier la tension d'entrée, c'est-à-dire on va prendre VE inférieur à plus K Vsat et voir
ce qu'on va récupérer à la sortie. Donc on va prendre ici VS, on va prendre ici VE, on va la prendre, non, on va prendre ici la tension d'entrée maximale est égale à 2 volts. C'est-à-dire on va prendre 4 volts VPP. Ici, on va voir sur l'écran que VS il est égal à plus VSAT. Parce que ici, VE max il est inférieur à K, à plus K VSAT. Ici, VO max il est égal à 2 volts. VO max il est égal à 2 et la tension de basculement supérieure est égale à 2,7 volts. Donc, puisque VO max est inférieur à plus K VSAT, c'est-à-dire inférieur à 2,7 volts, VS, il reste bloqué sur plus VSAT. Maintenant, si je prends une tension minimale de VE, si je prends la tension minimale de VE supérieure à moins K VSAT qui est égal à moins 2,4. Donc je vais revenir sur la tension, la tension que j'avais au début, 6 volts VPP. Maintenant je vais ajouter une tension d'offset ici égale à 1 volt à la tension d'entrée sinusoïdale. Voilà, donc je vais observer sur l'écran que ici VE minimal est égal à moins 2,8, VE min il est égal à moins 2,8 volts et moins K VSAT il est égal à moins 2,4 volts, c'est-à-dire que VE min il est supérieur à moins K VSAT, c'est-à-dire supérieur à moins 2,4, donc VS est égal à moins VSAT, c'est-à-dire que VS il est figé ou bien il est bloqué sur la tension moins VSAT. Voilà maintenant, pour visualiser le cycle d'hystérésis, on va aller maintenant au mode XY, c'est-à-dire on va appuyer sur le bouton menu de la zone horizontale du clavier de l'oscillo et on va ici appuyer sur le bouton YT et on va défiler vers XY avec ce bouton et on va valider. Donc c'est ça le mode XY et c'est ça le cycle d'hystérésis du comparateur à hystérésis inverseur. Ici on représente en mode XY on représente VS en fonction de VE. Ici cette tension c'est moins VSAT qui est égal à moins 13 volts. Cette tension, c'est VS est égal à plus VSAT est égal à 14 volts. Cette tension, c'est VE est égal à moins KVS, c'est-à-dire moins R1 sur R1 plus R2 fois VSAT. C'est moins KVSAT. Et cette tension, c'est VE est égal à plus KVSAT, c'est-à-dire à plus R1 sur R1 plus R2 fois VSAT. Ça, c'est la tension de basculement négatif et celle-ci, c'est la tension de basculement positif ou supérieur. Lorsque VE augmente de sa valeur minimale jusqu'à la tension de basculement positif, VS est égal à plus VSAT. Le basculement de plus VSAT à moins VSAT ne se fait que lorsque VE devient légèrement supérieur
à la tension de basculement positif. Lorsque la tension d'entrée VE est maximale et elle diminue, mais en restant supérieure à la tension de basculement négatif, Vs est égal à moins Vsat. Et le basculement de moins Vsat à plus Vsat ne se fait que lorsque VE est légèrement inférieur à la tension de basculement négatif ou inférieur. Donc la largeur du cycle d'hystérésis, c'est cette largeur, cette tension, c'est-à-dire la tension de basculement supérieure moins la tension de basculement inférieure. Et pour mieux visualiser les tensions de basculement, on va diminuer la fréquence de la tension d'entrée. Donc on va prendre ici on va prendre 100 millihertz. Voilà, on voit maintenant les tensions de basculement. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo.